Bonjour à toutes et à tous, et bi à pi. Guerno Péné, kinésiologue à La Réole. Mon travail consiste à accompagner les personnes dans des moments clés de leur vie et de les guider vers un mieux-être. Dans chacune de mes chroniques, je vais partager avec vous quelques conseils. Aujourd'hui, c'est le stress au quotidien. Le stress est une réaction normale du corps face à un événement menaçant ou difficile. Que ce soit à cause du travail, des responsabilités familiales ou des imprévus, nous sommes tous confrontés au stress quotidiennement. Mais que se passe-t-il exactement dans notre corps lorsque nous sommes stressés? Nous allons explorer les mécanismes physiologiques du stress, notamment le rôle des hormones, comme l'adrénaline et le cortisol, et les effets de ce stress lorsqu'il devient chronique. Face à une situation stressante, notre corps entre immédiatement en mode survie. L'adrénaline entre en jeu. Sécrétée par les glandes surrénales, cette hormone provoque une série de réactions immédiates. Le rythme cardiaque s'accélère, la respiration devient plus rapide et notre attention se concentre. Ce mécanisme, appelé réaction de combat ou fuite, permet à notre corps de réagir rapidement au danger. Ce réflexe est essentiel pour notre survie, mais il est conçu pour des situations de stress ponctuelles, non permanentes. L'adrénaline agit rapidement, mais pour maintenir cet état d'alerte, le cortisol, sécrété également par les glandes surrénales, prend le relais. Le cortisol augmente la disponibilité de l'énergie dans notre corps en libérant du glucose dans le sang. Cela nous donne l'endurance nécessaire pour gérer des situations stressantes qui durent plus longtemps. Le cortisol nous aide à faire face à des défis prolongés. Mais si ce niveau élevé de cortisol persiste trop longtemps, il peut devenir problématique dans notre santé. Il peut affaiblir le système immunitaire, entraîner une prise de poids, causer de l'anxiété et des troubles du sommeil, augmenter le risque de maladies cardiovasculaires et d'hypertension, altérer la paroi intestinale et bien des choses encore. Le premier conseil à donner est donc d'identifier vos facteurs de stress personnels pour sa gestion et sa réduction. En reconnaissant les schémas et les situations spécifiques qui les déclenchent, vous pouvez agir pour tenter de résoudre ces tensions. Le stress est une réaction naturelle et parfois nécessaire à notre survie. Mais lorsqu'il devient chronique, il nuit à notre santé. Dans la prochaine chronique, nous verrons comment adopter des stratégies simples et efficaces pour mieux gérer ce stress au quotidien et prévenir ses effets néfastes, sans aller consulter dans un premier temps. La première chose à identifier sont les facteurs de stress. Je vous souhaite une excellente journée. Et n'oubliez pas les journées portes ouvertes les 28 et 29. Allez sur mon site labyrinthe-kinésiologie.fr. Et be happy!